Bonjour, bienvenue sur la deuxième séquence qui porte sur les outils politiques de planification et de gestion du littoral. Les orientations politiques en matière de planification et de gestion de l'espace côtier sont contenues dans des documents stratégiques de référence. Ces documents regroupent des outils politiques, juridiques, institutionnels et de suivi et évaluation incitatifs. Les outils politiques sont des outils d'orientation stratégique ou un cadre de référence politique qui définit la vision globale et prospective du futur souhaité. Ils sont essentiellement composés de programmes, de plans, de stratégies nationales, de directives, de schémas directeurs, de lettres de politique sectorielles, d'articles, d'arrêtés, de protocoles et d'autres documents. Il est noté une similarité d'outils politiques entre le Cabo-Verde, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. Pour ce qui concerne le Cabo-Verde, entre autres documents de politique, nous pouvons citer le plan stratégique de développement durable, le programme de requalification, réhabilitation et d'accessibilité, qui sont des documents sur lesquels l'État se base pour mener sa politique au niveau des zones côtières et du littoral. Pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, on peut citer la lettre de politique de l'acte additionnel sur l'aménagement du territoire. On peut citer aussi le plan régional de lutte contre l'érosion côtière et la déclaration de politique d'aménagement du territoire qui est en attente de validation. La Guinée-Conakry, quant à elle, regroupe un certain nombre de documents sur lesquels on a des politiques et on peut citer le plan national d'action pour l'environnement, le schéma directeur de l'aménagement de la mangrove. La Mauritanie, quant à elle, regroupe un certain nombre de politiques, d'outils, parmi lesquels on peut citer le plan directeur d'aménagement du littoral mauritanien, la stratégie nationale pour l'établissement et la gestion du réseau national représentatif des zones d'intérêt pour la biodiversité marine et côtière. On peut y ajouter aussi le schéma directeur opérationnel de la zone de Nouadhibou. Au Sénégal, on peut citer, entre autres outils politiques, le plan Sénégal émergent, le plan national d'aménagement et de développement territorial, la lettre de politique sectorielle de l'environnement et du développement durable et la politique nationale de gestion des zones humides. Nous vous souhaitons une bonne continuation.